Bonjour à tous, belle lumière, on se retrouve pour la découverte de cet oracle assez original parce qu'il parle d'un sujet dont on entend peu parler au niveau des oracles puisqu'on parle de la parfumerie magique. C'est vrai que dans les oracles, vous allez retrouver les plantes, vous allez retrouver l'aromathérapie, l'herboristerie, vous allez retrouver plein de choses, mais la parfumerie n'avait pas encore été abordée, en tout cas en tant qu'oracle. Donc c'est un très beau coffret qui a été créé par Dimon Slavik, qui est parfumeur, et Alana Tilia, qui est l'illustratrice des cartes. On va voir ça ensemble. C'est un petit coffret au prix de 24 €. Donc, comme je vous l'ai dit, je crois au début, chez Arcana Sacra. Il est sorti chez Arcana Sacra. D'ailleurs, je remercie Florence de me l'avoir envoyé pour vous le présenter. Partez à la rencontre de vous-même et avancez sur le chemin de votre spiritualité grâce à la parfumerie magique. En alliant les mondes de la magie et de la parfumerie, cet oracle coécrit par Dimon Slavik, parfumeur professionnel, et Alana Tilia, qui en est également l'illustratrice, vous invite à un incroyable voyage introspectif et sensuel à la rencontre de votre être véritable. Que vous cherchiez à obtenir des réponses, à trouver l'inspiration ou vous reconnecter à votre essence profonde, tirez une ou plusieurs lames et laissez-vous guider par les senteurs envoûtantes et les essences mythiques vers une meilleure connaissance de votre part d'ombre et de vos alliés, mais surtout de vous-même. C'est un coffret qui est au prix de 24 € et vous avez 32 cartes à l'intérieur et un petit livret de 128 pages. Donc avec un format carré, comme vous pouvez voir. J'aime beaucoup la boîte, jolie illustration de fleurs. Alors, comme d'habitude, vous voyez, je mets toujours les trucs à l'envers. Le livret ici à l'intérieur, tout en couleur, que l'on va découvrir tout de suite. Et les cartes au format carré, que vous allez également découvrir juste après. Je vous montre le fond de la boîte, qui est très joli. Vous pouvez, si vous le souhaitez, enlever ceci. Et vous avez un petit flacon de parfum à l'intérieur. Voilà, mais pour ranger les cartes, c'est peut-être mieux de lui laisser son écrin. Et après, chacun fait comme il veut. Il faudrait que j'arrive à le remettre. Bon, je le remettrai après parce qu'en plus, j'ai enlevé le ruban qui passe plus à l'intérieur. Ce n'est pas grave. Alors, regardons tout d'abord le petit livret. Donc ici, vous avez les pages de garde habituelles, peu importe. Vous avez une présentation ici donc de Dimon Slavik, qui est donc parfumeur, et Alana Tilia, qui va être donc dessinatrice autodidacte et qui a créé, donc co-créé avec ce parfumeur, ce magnifique oracle. Donc vous avez l'introduction, les lames, les idées de tirage. Ensuite, vous avez toutes les cartes qui sont classées par catégorie, parce qu'il y a plusieurs catégories. Vous avez la catégorie outils et supports, la catégorie matière, la catégorie notes et la catégorie ésotérisme. Voilà. Pour les reconnaître, elles n'ont pas les mêmes fonds. Vous avez celle des outils qui a un fond bleu, comme l'écriture d'ailleurs. Celle-ci, les matières, c'est un fond orange, avec écriture orange ici, fond vert pour les notes et fond mauve pour l'ésotérisme. Petite introduction où on va vous expliquer pourquoi cet oracle et sur quoi il repose, quels sont ses fondements. Donc cet oracle et ses fondements reposent sur ses vers et ont une visée introspective. Nous avons eu à cœur de t'offrir à travers cet oracle une création harmonieuse, tel un parfum de qualité. Au fil des lames et des lectures que nous en proposons, tu découvriras un univers riche et fascinant, celui de la parfumerie magique, mais aussi et surtout celui niché au creux de toi. Cet art, parce qu'il se situe au carrefour d'une multitude de traditions, haïtiennes, mexicaines, asiatiques, égyptiennes et grecques, ouvre le champ des possibles et offre de vastes possibilités dans la pratique magique. Donc cet oracle, il se sert de cet art comme une porte pour aller à ta rencontre, en s'appuyant sur diverses facettes, tant de la parfumerie que de la magie.
Chaque lame est une entrée, un point de départ pour la réflexion introspective. Tu peux suivre les textes de ce livret comme t'en affranchir totalement pour créer tes propres lectures de ces arcanes et de ces symboles. Son approche, nous l'avons voulu intuitive, subjective et invitant à l'autonomie. Donc tu peux suivre le livret, mais ce n'est pas une obligation. Les ressentis divinatoires sont très personnels, tout comme ce que proposent les parfums. C'est intimement qu'ils nous imprègnent. Les découvrir, se les approprier ou non, ne peut se faire que de soi à soi. Ainsi, ces lames n'ont pas vocation à être positives ou négatives, elles sont là pour te fournir une palette d'interprétations selon tes spécificités. Voilà, je ne vais pas tout vous lire, mais c'est un oracle qui peut devenir un outil de réflexion et de cheminement. Il ne se revendique ni béquille ni leurre, mais te propose de suivre ces effluves magiques pour avancer sur ta propre voie. Donc là, on va te parler des lames avec oser, vouloir, savoir, se taire. Alors, pourquoi elle avait mis ça déjà Alors au début, elle t'explique qu'il n'y avait pas normalement de titre des cartes ni de mots-clés, qu'elle avait donné justement à cet oracle le but de ne pas vous freiner ou de ne pas vous limiter dans une interprétation. Mais bon, pour faciliter la prise en main, elle a mis des mots-clés et des titres aux cartes. Les 32 cartes de cet oracle ont été divisées en 4 grandes familles, dont ça, on l'a vu avec les petites couleurs pour les reconnaître. Ensuite, vous avez des idées de tirage qui sont ici. Là, il y a un petit rappel, des conseils avant le tirage. Est-ce qu'il faut tirer une ou plusieurs cartes aussi? Et ensuite, eh bien, vous avez un petit extrait des tirages thématiques que vous allez pouvoir faire. Sortir de la brume, le parfum élémentaire, le laboratoire, la pyramide olfactive, finaliser ton œuvre, le cas des cartes neutres. Donc là, c'est des petits exemples, on t'explique certaines choses. Voilà. Et ensuite, évidemment, tu as l'interprétation des cartes. Classées par outils, enfin classées par catégorie, par famille, si vous préférez. Ici, vous avez outils et supports. Donc, on te dit que, évidemment, elles sont sur fond bleu. On va les découvrir ensemble. Donc, tu vois que tu as le titre, les mots-clés ici, le petit explicatif de l'illustration. Et puis, l'interprétation qui est ici. Voilà. Et tu as ceci avec une piste de réflexion pour chaque carte quand même. Moi, j'ai trouvé parce que j'en ai lu certaines plutôt. Enfin, c'est des lames, donc... ils les ont appelées lames au lieu de les appeler les cartes. Après, vous faites comme vous le souhaitez. Vous voyez, là, on change de catégorie. On passe sur la catégorie matière. Alors, il n'y a pas beaucoup de cartes puisqu'il n'y en a que 32. Mais rien qu'avec 32 cartes, on peut déjà faire beaucoup de tirages et vous avez des exemples qui vous le prouvent. Voilà. Donc ça, c'est un petit livret. Il est assez fourni pour te fournir justement les interprétations qui sont suffisantes. À chaque fois, tu as la synesthésie on va dire, de la fragrance, puisque le musc noir est une fragrance, j'arrive jamais à le dire ce mot, hein, vous l'aurez compris, je vous l'écrirai, ce serait plus simple. Voilà. Allez, on découvre les cartes. Donc, petit format carré, avec cette petite illustration, ce parfum. Un petit cadre qui gêne vraiment pas l'illustration, je trouve. La petite cartouche avec le titre. Donc là, on est sur le masque. Comme je me suis amusée, évidemment, je les ai déclassés.
comme tu peux le voir. Donc ici, on va le reconnaître, tu es sur la couleur ésotérique. Regarde, on va le faire ensemble. Là, on est sur le vert. Là, on est sur le bleu. Tu vois, c'est facile à retrouver. Là, on est sur le orange. Elles sont vraiment faciles à retrouver. Voilà, 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 et voilà. Alors celle-là, j'ai du mal. Celle-là, c'est plutôt bleu, je dirais. Celle-là, peut-être ici. Alors j'ai fait un petit arrêt pour retrouver celle-ci. Elle est avec celle-là. Voilà, donc tu as d'abord ici la matière, les outils. Alors on va les regarder une à une. C'est parti. Je vais les classer comme ça et comme ça. Donc tu as tout d'abord les outils et supports, d'accord? Donc l'eau de Cologne, Catherine de Médicis, l'alambic, l'essai. J'essaye de ne pas faire trop de brillance. La pyramide olfactive, l'orgue à parfum, le flacon de parfum. Pour moi, celle-ci, ça va plutôt avec celle de la fin. Les faibles, il est avec celle-ci. Voilà. Donc en fait, on en a par catégorie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 et 3, 6, 7, 8. 3 et 3, 6, 7, 8. Oui, je recomptais, c'est bien ça. Donc elles ne sont pas numérotées par contre, hein, donc c'est pour ça que c'est pas très grave si elles ne sont pas dans l'ordre. Donc voilà, là tu as donc les 8 cartes concernant la famille des outils. J'ai déjà oublié le nom. Et support. Ensuite, on passe à la deuxième catégorie qui est la matière. Alors la matière, c'est pas cela, c'est pas celle-ci, pardon, c'est celle-là. Celles qui sont avec le fond orange. Voilà. Donc vous avez celle-ci. Alors même si celle-ci, elle n'est pas à fond orange, elle fait partie de cette catégorie. Hein. J'ai vérifié. Voilà. Ensuite, vous avez la partie, la famille en tout cas, notes. Donc, Ophira, bouquet rouge, bouquet blanc, la note de parfum bien sûr, hein, pas la note de musique, note fruitée, note boisée, note aquatique et sous-bois. Ouais, puisque chaque parfum a une note, effectivement. Hein. À la fin, nous avons l'ésotérisme avec l'envoûtement, l'enchantement, la libomancie. Alors la libomancie, c'est expliqué, c'est une pratique qui sert à faire de la divination dans les fumées de l'encens. Si vous ne le connaissiez pas, le compendium, la puissance, perfumare, le masque et la synesthésie. Alors, la synesthésie, tout à l'heure, je vous ai dit que pour moi, c'était peut-être que... Alors, synesthésie, la synesthésie est formée du préfixe grec syn qui signifie avec et anesthésie, sensation. C'est un phénomène perceptif qui déclenche des associations sensorielles ou des ressentis corporels au-delà de la zone et du sens stimulé. Par exemple, les sons ou les odeurs peuvent être associés automatiquement
par le cerveau à des formes, des couleurs ou encore à des textures. Il ne s'agit pas d'une fonctionnalité mise en œuvre sur demande ou avec de l'entraînement, c'est une manière innée de percevoir. Maintenant comment parle cet oracle. Je fais un petit tirage. Vous voyez que les cartes se mélangent très bien. Je ne sais plus si je vous ai montré le dos, oui. Pas de tranche hein, sur les cartes. Hop, c'est parti. On a le musc noir. Alors, le musc noir, il fait partie des matières. C'est les matières premières fréquemment utilisées en parfumerie et figurant dans cette famille vont te permettre d'explorer en profondeur certaines facettes de ta personnalité. Donc avec le musc noir, les mots-clés c'est amour éphémère, beauté cachée, émotion torturée, passion charnelle, sensualité. Synesthésie, olfactivement rond, opulent, chaud, touché, soyeux, profond, sombre, sensuel, ambiance victorienne avec draperie en soie et atmosphère lourde et charnelle. Connu depuis l'Antiquité, le musc fait partie des matières premières mythiques de la parfumerie. Mais qu'est-ce qui se cache derrière la dénomination musc ? Originellement, le musc provient d'animaux, comme le musc tonquin qui était extrait des glandes prépuciales abdominales de chevrotin. Aujourd'hui, le musc dans sa version naturelle est interdit. Le musc noir évoque des ambiances charnelles où le romantisme flirte avec l'animalité. Mais il ne doit jamais faire l'impasse sur le soin apporté à l'autre, son écoute, son accord et son désaccord. Véritable amphigorie, donc c'est un amphigorie qui tient d'un concept aussi bien explicite qu'ambigu. Il apporte tout un panel olfactif alambiqué et suggère des métaphores obscures. La danse dans laquelle il t'entraîne apporte son lot de questionnements quant à ton rapport à l'autre. Passion charnelle ou amour éphémère ? Se laisser entraîner par les flammes de la passion est certes agréable, pourtant il est bon de veiller à garder ta clarté d'esprit, à revenir à tes points d'ancrage, sous peine d'être finalement consumé dans la longueur parfois trompeuse du musc noir. Je ne sais pas si on dit musc ou musc d'ailleurs, musc, hein. Faire le point sur son état émotionnel est important pour toujours rester en congruence avec celui ou celle que tu es profondément. Congruence, c'est en accord, on va dire, qui a un rapport, qui est... j'ai du mal à... Enfin, moi, je comprends congruence, mais je ne sais pas comment vous l'expliquer. De toute façon, tu le comprends dans la phrase, hein. Bien sûr, écouter l'autre est tout aussi important et encore une fois, la notion d'équilibre s'avère primordiale. Donc, tu vois qu'il y a beaucoup de choses dans cette interprétation et notamment ce qu'on te demande, c'est eh bien, de regarder ton rapport à l'autre et de garder ta clarté d'esprit justement dans certaines situations ou dans certaines relations, évidemment. Voilà, enfin, tout ça pour vous dire que ce petit oracle est riche, je trouve, de plein de choses. Alors, il y avait l'oracle de la musique la dernière fois, qui était sorti aussi chez Arcana Sacra, je crois bien. Et là, vous avez l'oracle de la parfumerie magique. Je trouve que c'est pas mal d'allier certains domaines avec l'ésotérisme, pourquoi pas, et notamment ici avec des cartes. Voilà, ça va vous permettre de faire connaissance avec ce magnifique coffret. Si vous aimez tout ce qui concerne la parfumerie, eh bien, je vous invite vraiment à le commander et à vous le procurer. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.